Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue sur Sira. Parmi les symboles les plus reconnaissables de l'islam, il en est un qui, plus que tout autre, captive et intrigue. La pierre noire, Al-Hajjar al-Aswad. Scellée dans l'angle de la Kaaba, elle est le point de départ et de fin de chaque circumambulation. Des millions de pèlerins aspirent à l'effleurer du regard ou de la main, dans un geste empreint d'une ferveur millénaire. Mais quelle est l'origine de cette pierre ? Pourquoi est-elle noire? Et surtout, que représente-t-elle vraiment dans la foi musulmane? Est-ce un simple caillou ou le témoin silencieux d'une alliance divine qui remonte à la nuit des temps? Aujourd'hui, nous levons le voile sur l'un des plus grands mystères de la Mecque. Pour comprendre la pierre noire, il faut revenir à l'origine de la Kaaba elle-même. Selon la tradition islamique, la Kaaba fut originellement bâtie par le prophète Ibrahim, Abraham, et son fils Ismaïl, A.S., sur l'ordre d'Allah. Une fois la construction presque achevée, Ibrahim, à Pawaneish, chercha une pierre pour marquer l'angle de départ du Tawaf. C'est alors que se produisit l'événement miraculeux. L'ange Jibril, Gabriel, apporta une pierre d'une blancheur éclatante, plus blanche que le lait. Cette pierre ne venait pas d'une montagne de la terre, mais du paradis même. Le prophète Ibrahim, A.S., la plaça alors à son emplacement actuel, où elle devint la marque du point de départ des circumambulations. Mais comment cette pierre d'une blancheur immaculée est-elle devenue noire? La réponse ne se trouve pas dans une malédiction, mais dans la tragédie de l'humanité elle-même. Les savants expliquent que la pierre a noirci au fil des siècles à cause des péchés des fils d'Adam. Elle est comme un miroir de la condition humaine, passant de la pureté originelle à l'obscurcissement causé par les fautes. C'est un rappel silencieux et poignant de nos propres états spirituels. Ainsi, dès son origine, la pierre noire n'est pas un objet d'adoration, mais un signe. Un signe de l'origine céleste du sanctuaire et un témoin des faiblesses et des repentirs de l'humanité. L'histoire de la pierre noire ne s'arrête pas là. Un épisode crucial, survenu peu avant la mission prophétique de Muhammad, allait sceller à jamais son destin et révéler la sagesse divine derrière les épreuves. Peu de temps avant sa première révélation, la Mecque fut frappée par une grande inondation qui endommagea la Kaaba. Les tribus mécoises décidèrent de la reconstruire. Les travaux se déroulèrent dans l'unité, jusqu'au moment fatidique de devoir replacer la pierre noire dans son angle. Une question épineuse se posa. Qui aurait l'immense honneur de la remettre en place? La discorde grandit au point que les chefs des tribus étaient sur le point de s'entretuer. C'est alors qu'ils convinrent de s'en remettre à l'arbitrage de la première personne qui entrerait dans l'enceinte sacrée. Par la volonté d'Allah, cette personne fut Muhammad, connu de tous pour sa fiabilité et sa sagesse, et qu'ils appelaient Al-Amin, le digne de confiance. Face à eux, le futur prophète démontra une intelligence et une justice remarquables. Il étendit son manteau sur le sol, y déposa la pierre noire et demanda à un représentant de chaque tribu de tenir un bord du vêtement. Ensemble, ils soulevèrent la pierre jusqu'à sa hauteur. Puis, Mohammed, de ses propres mains, la plaça dans sa niche. Cette scène est d'une profondeur symbolique extraordinaire. D'une part, elle prévint une guerre civile et consacra la réputation de Mohammed. D'autre part, elle préfigurait son rôle de rassembleur de l'humanité sous la bannière du Tawhid. La solution qu'il proposa était un chef-d'œuvre d'équité. Chacun eut sa part dans l'élévation de la pierre, mais son placement final revint à celui que Dieu avait choisi. Cet événement nous enseigne que les épreuves et les disputes apparemment insolubles contiennent souvent en elles les germes de solutions guidées par la sagesse et la recherche du consensus. Aujourd'hui, nous pouvons observer que la pierre noire est en plusieurs fragments, maintenus ensemble par un cerclage en argent. Ces fissures sont les stigmates de son histoire mouvementée, ayant subi des chocs et des dommages au fil des siècles, notamment lors de sièges et de conflits. Chaque cicatrice raconte une page de l'histoire de la maison sacrée. Mais au-delà de son apparence physique, quelle est la signification spirituelle de embrasser ou de saluer cette pierre? Il est essentiel de le comprendre. En islam, la pierre noire n'est pas adorée. Le prophète lui-même a clarifié ce point. Umar ibn al-Khattab, en s'approchant de la pierre, dit « Je sais que tu n'es qu'une pierre, qui ne peut ni nuire ni profiter.
Et si je n'avais pas vu le messager d'Allah t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Embrasser la pierre ou la saluer de la main est donc un acte de sunna, une pratique prophétique. C'est un geste symbolique qui signifie fidélité à l'alliance d'Allah, renouvelée au moment du pèlerinage. L'obéissance au prophète en suivant son exemple. Le point de départ d'une conversation spirituelle avec Dieu, dont le tawaf est la matérialisation. Elle est le témoin, comme le dit une tradition, qui témoignera au jour de la résurrection en faveur de ceux qui l'ont touché avec foi et sincérité. En conclusion, la pierre noire est bien plus qu'une relique. Elle est un lien tangible entre le ciel et la terre, entre le paradis perdu et l'espérance du paradis retrouvé. Elle incarne la continuité du message monothéiste d'Ibrahim à Muhammad. Elle nous rappelle que notre foi ne repose pas sur des pierres, mais que des pierres peuvent, par la volonté d'Allah, devenir des supports puissants pour élever nos cœurs et raviver notre amour pour lui. Que notre circumambulation autour de sa maison soit acceptée et que nos cœurs, à l'image de cette pierre, passent des ténèbres de l'ignorance à la lumière de la soumission. Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Prochain sujet. Une fois celui-ci validé, nous pouvons continuer avec, par exemple, la conquête de la Mecque, une victoire sans victime, ou le voyage de l'Isra et Miraj, la nuit des mystères. Dites-moi votre préférence.